il faut le tuer parce qu'il dérange beaucoup leur monde la trop. Amen. Et puis, qu'est-ce que tu as dit par rapport au regard? Qu'est-ce que tu as fait par rapport au regard? Quand quelqu'un vient à retard, Qui l'envoie? Quand quelqu'un vient à retard, qui l'envoie à retard? C'est qui? Vous avez compris. Celui qui faisait que les chrétiens ici venaient en retard à la prière. La diable a dit cela. On ne va pas revenir sur tous les détails. Comme il parle de retard. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? il n'y a plus de retard. Oui, mais maintenant, quand il vient en retard, là, qu'est-ce qui se passe la personne? Il tombe. Il tombe. Qui envoie un sommeil? C'est moi. Vous avez compris? Quand la personne vient en retard, il gêne un esprit d'assouplissement des sommeils sur la personne. Et ça marche. Et à un certain temps, il y avait des chrétiens qui dormaient beaucoup ici. Je leur disais que c'est un mauvais esprit qui vous attaque. On lui faisait ce travail à fond. À fond. À fond. Ça veut dire quoi? Le retard est un péché. Et dès le moment que vous êtes vraiment dans un péché, c'est fini. Vous ne bénéficiez plus de la protection divine de Dieu. L'assouplissement, le soleil vous gagne. Il envoie son assiette. Et je lui ai dit, il faut laisser Dieu. Il a cité le nom de ces personnes-là. Et ces personnes-là venaient vraiment en retard. Amen. Et comme ça, je lui ai dit, mais pourquoi toi aussi tu n'aimes pas sommeil là sur moi? Il avait dit, oui. Les anges regardent. Et il a envoyé, il avait envoyé quoi tu as vu derrière là-bas? Une pour bien parler. Une grosse marmite noire. Tu as même vu ça où? Où on jette les ordures. Et pourquoi c'est là-bas que tu as vu? Je t'ai dit, pourquoi tu as mis là où on jette les ordures? Pourquoi tu n'as pas envoyé ça ici dans l'église? Qu'est-ce que tu as dit? Et il s'envoie ça ici. Lui-même va tomber dedans. Vous comprenez? Lui-même va tomber dedans. Cette grosse marmite là, tu as pris pour faire voir. Tu as pris pour faire voir? C'est avec cette grosse marmite qu'il a pu tuer sa propre mère. Il n'a pas bien parlé lui-même. Oui, c'est derrière sur le petit. On n'a pas vu sur YouTube. Bon, on dit vous parler. Tu as tout pour faire. Voilà. C'est cette grosse marmite qui était vraiment sa puissance aussi. Il avait pu tuer sa propre mère. Et il avait envoyé cette grosse marmite pour qui? Voilà. C'est son arsenal de guerre est très redoutable. Il a déplacé son village pour envoyer ça. Parce qu'on lui a dit de le tuer parce que j'ai dérangé beaucoup leur royaume. Il a envoyé ça spécialement. Il a mis ça où on verse les ordures. Maintenant, pourquoi? Parce qu'il dit que où on verse les ordures, il y a quoi là-bas? Il y a des démons. Partout où on verse les ordures, là, il y a des démons. Ce qui vient de dire là, ceux qui ont écouté le témoignage des pasteurs certainement Anastasie, c'est une confirmation. Ils ont dit tous les lieux, des tas de mondices où on verse les ordures sont des cités des démons. Sont des cités. Vous voyez ça, c'est une cité des démons. Et des démons et des satanistes, c'est des cités. Donc vous qui avez l'habitude d'aller uriner dans un endroit, soit dans les lieux où on verse les ordures, mais à côté. Maman Anastasie, puis c'est maman Anastasie qui disait ça, et puis pasteur Oscar, il y avait un témoignage. Et quand vous finissez d'uriner là, il dit, merci beaucoup. Sans se plaindre à ça. Il est venu salir notre cité. Il est venu salir notre cité. Mais vous savez ce que vous devez faire? Ces empreintes. Dans l'urine là, il y a ton empreinte dedans. Ils prennent cela pour aller travailler sur ta destinée, sur ta vie. Donc ce qu'il est en train de dire là, c'est une confirmation. Amen. Amen. Bref, on ne va pas regarder pour tout. Le témoignage est sur YouTube. Et puis sur Facebook. Bon, après, il y a qui lancé ça. Je vais t'envoyer ça par WhatsApp. Sur YouTube, sur Facebook, je vais t'envoyer ça. Amen.
Et quand tu as commencé, qu'est-ce que tu disais? Comment tu as pensé? Ta mission. Il lançait les flèches. Les flèches. C'est qui? Toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il lance ça se retourne comme Vous avez compris. Quand il lançait les flèches, ça se retournait sur lui-même. Et qu'est-ce que ça te faisait? Ça te piquait. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un feu dans le corps. Il y a un feu qui descend dans son corps. Là, ça veut dire que c'est comme le feu ici dans son corps. Et c'est ça qui t'avait rendu malade. Voilà. Instantanément, il était gravement malade ici. Maintenant, maman dit, mon époux dit, il faut amener l'enfant là, des choses. Vas-y, peut-être mal, puis il regardait. Dieu me disait qu'il est en train de le frapper parce qu'il est là attaqué. Il est en train de le frapper. Il y a des personnes, quand ils tombent malades, ils me prescrivent le plus vite possible. Il y a des personnes, quand ils tombent malades, le Seigneur dit, attends d'abord. Voilà ce qu'il fait, voilà pourquoi il est malade. Donc attends d'abord. Donc, maman dit, tu ne le vois pas, il est malade. Il dit, petit, il a un sorcier, il attend. Quand tu es là, il faut le chercher. Elle dit, c'est enfant des gens. Comme il est confié, pourquoi un malheur va lui arriver? Quand on appelle Dieu, il a un bras là, c'est là. Il dit, il faut le laisser, il cesse de voir. Et ça n'allait pas du tout. J'ai dit, bon, on a donné de l'argent, il dit, bon, allez-y avec lui chez Augustin, ils vont nous faire quelque chose de médecin qui est là. Ils vont nous faire une analyse, ils vont presque dans le place. Maintenant, maman va voir ça un matin, il devait se laver. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour? Il y avait l'eau chaude, puis il allait pousser dans main. Mon eau est poussée, puis ma main tenait, puis elle vous verser dans l'eau chaude. Et puis qu'est-ce que tu as fait? Voilà deux seaux d'eau. Il y a une eau chaude ici, il y a une autre chaude ici, il y a une autre dans l'eau chaude. Puis il a pissé son eau, il n'est pas chaud. Et il prend l'eau là comme ça, avec sa main. Et il met dans l'eau chaude, et puis comme ça. Il dame dessus. Est-ce qu'on peut taper sur l'eau? Alléluia. Il prend l'eau qu'il a pigé là. C'est-à-dire qu'il a servi, il a embouté ça, ça veut dire. Il prend cela dedans. Et l'eau tiède qui était là, il met ça dans l'eau tiède et puis il tape, il appuie dessus comme ça. Il tape dessus. Et quand maman l'a dit va te laver, elle a suivi toute la scène. Elle le regardait faire. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est là qu'elle a pris en regard de lui. Qu'est-ce que tu fais? C'est anormal, c'est suspect. Et c'est là, qu'est-ce que tu lui as dit? Elle a dit oui. Et puis après, qu'est-ce que tu as avoué? Elle dit qu'il a mis la personne qui a lavé dans la maison. Voilà. Il a fait ça parce que la personne qui a pris cette eau chaude là pour se laver va lui donner le malheur. Et qui voulait donner le malheur? C'était moi. Parce que chaque fois qu'il fait ton eau tiède, faites ton eau tiède, faites ton eau tiède. Donc il a dit, d'accord. Ma mission continue. Voilà ce qui s'est passé. Amen. Donc quand on a vu ça, il t'avait dit oui. Et c'est là qu'il va déballer tout. Donc on va relater encore ici. Mais je voulais insister sur le retard dont il a parlé sur un aspect sur celui qui lui dit cela. Amen. Amen. Donc voici. Maintenant la mamie t'a mis à où? C'est toujours là-bas. C'est toujours là-bas. C'est arrivé. Tu avais dit que tu avais envoyé ça où? Il s'est débarrassé, arrivé ce moment disait qu'il voulait laisser la sorcellerie. Donc, la mamie là, m'a renvoyé cela dans les forêts sacrées pour l'initier. C'est sa tante qui l'a initié. Il a réussi. Amen. Voilà. Mais il disait que sa tante et puis son grand frère lui venaient en renfort ici pour m'attaquer un jour. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Vous étiez où? Vous étiez arrêtés où? Ils étaient auprès de la marmite. Et puis, vous tous, vous trois, vous étiez trois. Et vous avez lancé quoi? On a lancé une flèche. Oui, des flèches. On a lancé une flèche, les
on doit lui aider dans fui. Les deux ont fui. Vous voyez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi, ça a plié. Et eux? Quand ils ont vu venir, ils ont fui. Vous voyez? C'est ce qui s'est passé. Il a relaté tout ça dans son témoignage. Mais ça, moi je ne suis pas au courant de quelque chose. Souvent, où il était au courant, et puis il est venu, je voyais des flèches. Vous voyez souvent quand on prie, il dit, il met le feu dans son âme, qu'il lance les flèches. Hein? Les flèches là, souvent je les elles sont en activité forte. Et quand il dit ça, c'est pas ça. Lui-même c'est. C'est comme ça. Et quand il met le feu là, qu'est-ce qui se passe? Donc quand les gens lancent les flèches, il dit je mets le feu à l'âme de la personne qui envoie les flèches. Le feu à son esprit. Il flèche la vie comme feu. C'est comme ça. Alléluia. Voilà. Donc, sorcier, tu peux bien manger, tu peux dormir à côté de lui. Mais si tu vis dans la sanctification, il aura tous les problèmes, lui-même va te fuir. Tu vas tomber malade. Voilà. Une fois qu'il va faire le mal, lui-même, il va voir sa valeur. Mais c'est quand tu fais des ouvertures dans ta vie et tu vis dans le désordre, tu vis dans le péché, c'est un problème. D'où il va de la sainteté pour venir. Va t'asseoir, on va pas regarder la part de Saint-Jésus-Christ. On va regarder tout ce témoignage et de la scripture. Tout son témoignage, c'est tout bien sûr. Amen. Le témoignage est déjà suffisamment sur notre chaîne. J'ai mis urgent. Un petit sorcier envoyé pour tuer le pasteur d'Adam. C'est urgent. Vous cherchez tous les titres des vidéos qu'on appelle urgent. Vous mettez un petit sorcier, ça va sortir. On était assis ici. Dans nos rencontres de tous les midis, tant d'éducation, tant de témoignages. Amen. C'est la clarté de ces faits. Amen. Donc, cela y va de votre manière, vous rentrez dans l'église, vous vous asseyez sur le pied du siège. Vous vous asseyez uniquement. Amen. À moins que les sièges de devant ne soient tous occupés, alors vous vous asseyez au second rang. Vous comprenez, non? À moins que les sièges de devant soient tous occupés, vous asseyez au second rang. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous venez que les sièges de devant ne sont pas occupés, le siège de devant vous asseyez. Mais si tout est occupé, vous asseyez au second rang. Mais malgré cela, si vous voyez que ce n'est pas occupé, vous asseyez derrière au second rang, c'est un péché qui vous condamne dans la vie. Vous avez compris? On appelle ça petite chose. Est-ce que cela ça peut condamner? Est-ce que cela ça condamne? Jésus lui a dit ça au ciel là-bas. Kingsley là-bas. Parce que vous savez du désordre dans sa maison. La Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre. C'est dans Actes des Apôtres. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. 1 Corinthiens, je crois, 1 Corinthiens 14. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Amen. Voilà, nous dit 1 Corinthiens chapitre 14. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Alléluia. Voilà. Donc quand vous venez, vous vous asseyez pas là où vous devez vous asseoir, ce qu'on vient d'expliquer. Vous mettez le désordre dans l'église. Donc vous ouvrez une porte d'entrée dans l'église. Donc vous êtes coupable. Vous ne savez pas ce que vous faites, vous devenez un agent du diable sans le savoir. Et par votre conduite. Quelqu'un comprend ça? Quelqu'un comprend ça? Kingsley Bani dit, voilà ce que le Seigneur lui a dit. Il dit,
Asseyez au second rang ou toute autre rangée qui suit immédiatement. Les rangées occupées. Vous ne devez pas vous asseoir derrière un siège vide. Cela veut dire qu'il ne doit y avoir aucune place vide devant vous, à moins que cette place ne soit réservée au ministre ou à un orateur, un invité. Bien entendu, les ministres de Dieu ou bien les pasteurs aussi ne sont pas exemptés des dispositions disciplinaires établies par rapport au retard. Que tu sois pasteur, que tu sois qui que ce soit, si tu viens en retard, tu as un problème. Amen. Et de même en ce qui concerne toute l'assemblée, tout le monde est concerné. Quand vous entrez dans l'église, vous ne devez pas vous engager dans des discussions inutiles ou faire quelque chose comme si vous étiez dans votre maison ou dans une rencontre d'affaires sociales. C'est à l'église maintenant que toi tu discutes.